possibilité également de vous présenter une collection de tapis terminée qui vous donnera une idée générale sur le tapis turc. Alors mesdames et messieurs, si vous voulez bien passer là, on va commencer nos explications. Sachez que nous travaillons avec trois différentes matières premières: la laine, le coton et la soie. Nous avons tout d'abord des tapis dits laine sur laine, c'est le cas du tapis qui se trouve au centre. Que veut dire laine sur laine? Vous le comprendrez plus facilement sur ce schéma. Il faut savoir que sur un tapis femelle, il y a trois parties. Tout d'abord les fils dits de chêne, ces fils tendus sur le huitième. Par la suite de ce qu'on appelle les fils de train. Ces deux fils sont passés horizontalement pour pouvoir bloquer les nœuds tapis. Finalement, les nœuds du tapis. Donc quand on dit laine sur laine pour un tapis, sachant que les trois parties seront avec de la pure laine. Deuxième catégorie sur le tapis laine sur coton, c'est le cas de celui-ci. Vous pouvez l'entendre par le nom de la messieurs. Dans cette catégorie, le support, c'est les fils de chaîne, les fils de train, seront en coton. Les nœuds du tapis, toujours en laine. Pourquoi utilise-t-on pour certains tapis le support coton? Dans le but de pouvoir augmenter la concentration d'œufs. Sachant que le nombre de nœuds tapis main sera essentiellement déterminé par le nombre de fils de chaîne. Et ce nombre de fils de chaîne, logiquement, dépendra du calibre du fil. Le coton étant plus fin que la laine, vous permet de caser davantage de fils de chaîne et en fonction de caser davantage de nœuds sur le tapis. Quel est l'intérêt d'avoir plus de nœuds? D'une part, avec plus de nœuds, logiquement, vous avez un tapis plus solide, plus récent, mais sachant plus de nœuds vous permettra également de travailler, comme le constaté ici, des dessins plus fins. Il faut savoir que dans la catégorie laine sur laine, on peut le voir ici, on peut le voir sur le tapis accroché sur le mur ici, vous êtes en quelque sorte limité aux formes géométriques. Pour quelle raison? Parce que la concentration que vous avez là ne vous permet pas de faire des courbes. Ça en fait exactement le même système que vos ordinateurs, ou bien les caméras, ce qu'on appelle le pixel. Mesdames et messieurs, plus il y a de nœuds sur un tapis, plus vous trouverez le détail au niveau dessin. Troisième et dernière catégorie, ce sont les pure soie. C'est le cas de ces petits tapis. Ce qu'on fait sur la catégorie soie, nous travaillons dans notre tradition des tapis soie sur soie. Dans certains pays, vous pouvez également rencontrer des tapis laine et soie, notamment les Iraniens en travail. Il faut savoir que dans le tapis turc, on ne fait pas de tapis laine et soie. Donc quand on parle de tapis en soie, fil de chaîne, fil de train et les nœuds sont en pure soie. Pour tous les types de tapis, la technique de noix est utilisée la même, et nous utilisons cette technique dite double nœud turc, ou bien le nœud gordien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il faut savoir qu'en tapis il y a deux techniques. L'un est le simple perçant qui lui tourne sur l'ensemble de chaîne et passe direct sur l'autre. L'autre, le double nœud gordien, qui lui comprend un peu le nœud marin. Et nous utilisons nous pour tous les tapis cette technique de noix d'adaptation. Vous avez dû le constater, les dessins sont suivis à l'aide de ces cartons. Sur ces papiers millimétriques, chaque petit mètre carré correspond à un nœud et permet de suivre le dessin. Et précisons que l'utilisation du modèle ne sera pas valable pour cette catégorie, mais pour celui-ci qu'on appelle tapis nomade. C'est quoi les tapis nomades? En fait, ce sont les tapis traditionnels de notre culture. En fait, par exemple, ça c'est un tapis traditionnel de Cappadoce, et le dessin que vous avez ici passera de mère en fille, et les personnes ne connaissent de tapis. Ce sont des dessins qu'on répète depuis des siècles et des siècles, qui passent donc de génération en génération, qui sont vus comme nos pères. Très souvent pour ces dessins, on fait l'erreur de dire dessin turc, mais il faut savoir, les amis, que ces dessins, que ce soit ça ou bien ça, n'appartiennent pas seulement aux Turcs. Ces dessins seront une synthèse de toutes les civilisations, de toutes les cultures qui ont vécu l'Anatolie, commençant des Hittites, passant par les Selçoukides, les Arméniens, les Grecs, les Romains, les Byzantins, avec toutes les civilisations que je ne pourrais pas citer ici, comme on dit, ont laissé des traces ici, et ce qui serait juste et correct, c'est d'appeler pour cette catégorie des dessins anatoliens, ce sont des dessins ethniques. Donc quand il s'agit de cette catégorie, il y a les que vous avez là, sont des créations plus récentes. Quand je dis plus récentes, ces dessins ont été créés entre le 18e et le 19e siècle par les fameux ateliers de Henneke, qui sont un peu l'équivalent des gobelins de chez vous. Et dans cette catégorie de tapis, dans les dessins de Henneke, les amis, il faut être au point avec vous sans faire de complexe, ou une propre inspiration de la culture persane. Pour la simple raison qu'à l'époque, quand on a voulu créer ces dessins, les sultans